Bonjour, bienvenue sur Comment fait-on, heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble une brioche à l'eau de fleurs d'oranger. Vous allez voir, c'est très simple à faire et elle est délicieuse. Dans un premier temps, dans mon batteur, j'ai mis 350 g de farine, 85 g de sucre en poudre, une cuillère à café de sel que j'ai mis à côté du sucre, ça correspond à environ 6-7 grammes, et j'ai mis 11 grammes de levure fraîche de boulangerie, enfin boulangère, hein. Vous savez, la levure c'est celle qu'on défait assez facilement. Alors on la met bien de côté avant le pétrissage, il ne faut surtout pas qu'elle touche au sel. On prépare également 50 g d'eau de fleurs d'oranger. Hein. C'est le dosage que je considère être bon après avoir fait plusieurs essais. Maintenant, faites-la avec 50 grammes et si vous considérez qu'il y en a trop, vous en mettez un petit peu moins le coup d'après. Et au contraire, si vous considérez que ça manque, vous en mettrez un petit peu plus après. Normalement, dans une brioche classique, il faut 4 œufs, en tout cas pour 350 g de farine. Mais comme là, j'ai mis 50 g d'eau de fleur d'oranger et ça correspond à peu près au poids d'un œuf, j'en ai mis que 3. Et puis, on aura besoin également de 175 g de beurre coupé en morceaux que vous laissez à température ambiante. Donc, dans un premier temps, hop, je rajoute les œufs et l'eau de fleur d'oranger. Voilà, et on va venir commencer à mélanger tout ça. C'est parti. En première vitesse, hein, vitesse lente au début. Le temps que ça se mélange. Alors, normalement, on n'arrête pas le batteur. Là, c'est juste pour que on puisse s'entendre avec les explications que je vais vous donner. La pâte doit être comme ça avant de lancer en deuxième. Vous voyez, elle est bien mélangée. Elle commence à être homogène et surtout, elle colle un petit peu au fond. C'est tout à fait normal et classique avec la brioche. Et c'est comme ça que ça doit être. À partir de là, on peut mettre en deuxième vitesse et il va falloir attendre maintenant que la brioche s'incorpore d'air et commence à se détacher des parois. Donc, c'est parti. Et là, on met en deuxième vitesse. Hein. Quand la brioche commence à bien se décoller, on peut l'arrêter. On peut l'arrêter pour nettoyer les bords. Alors je vous montre hein, rapidement, on prend une corde et puis on nettoie les bords comme ça, de façon à ce que quand on va mettre le beurre, toute la pâte aura du beurre. Donc une fois que vous avez bien nettoyé, vous pouvez rallumer et on pourra mettre le beurre. Je vous montre comment on met le beurre. Juste pour info, on sait que la pâte peut être arrêtée, en tout cas qu'on peut mettre le beurre parce que vous entendez, ça fait clic-clac contre la paroi de la cuve et c'est comme ça qu'on sait que c'est le moment pour mettre le beurre. On rallume le batteur et on vient rajouter le beurre à température ambiante petit à petit. Et le but, c'est de l'incorporer complètement à la pâte. Alors là encore, normalement, on fait pas ça, on n'arrête pas la pâte, mais moi j'ai l'habitude, donc je vais la rattraper. Mais il arrive que le beurre remonte et qu'il reste collé sur les parois. On peut, dans ce cas-là, arrêter un petit peu le batteur. Vous nettoyez comme je viens de le faire avec une corne. La corne, c'est ça, hein, c'est la fameuse spatule en plastique. Mais vous pouvez le faire avec une cuillère ou une cuillère en bois, ça marchera aussi très bien. Et le but, c'est d'incorporer parfaitement le beurre et que la pâte redécolle de la paroi et en règle générale quand elle est bien décollée la première fois, quand on rajoute le beurre ça va relativement vite. Donc là c'est parti. Le beurre est bien intégré, la pâte se décolle de la cuve, on peut l'arrêter. Alors
Une petite astuce, il ne faut pas que la pâte soit chaude quand elle arrête de pétrir. Donc si vous la faites en hiver, vous n'aurez pas de souci, en général ça se passe bien. En revanche, l'été, je vous conseille de refroidir un petit peu la farine ou éventuellement les œufs avant de faire votre brioche pour qu'elle évite justement de chauffer de trop. Quand la brioche chauffe de trop, ça peut avoir un impact sur la pousse après. Donc ça peut même faire louper une brioche, hein. Donc c'est quand même important de bien faire attention à ça. Donc là on voit que la brioche est parfaitement pétrie parce que vous voyez, si je la décolle, elle se décolle parfaitement de la cuve. À partir de là, on va laisser à température ambiante pendant 1 heure. On va la laisser lever. La levure va commencer à faire son petit effet. On fera un petit rabat. Alors évidemment, on couvre d'un torchon, hein, de votre tablier ou d'un torchon propre. Donc on va la laisser lever et puis on fera un rabat, c'est-à-dire qu'on va la dégazer, c'est comme ça qu'on dit. On enlèvera l'air qu'il y a dedans. Et moi personnellement, je la mets au frigo. Après, c'est pas une obligation. Je trouve que de la mettre 12 heures au frigo, ça lui donne plus de goût et puis c'est surtout plus facile à travailler par la suite. Mais c'est pas une obligation. On pourrait au bout d'1 heure et demie, 2 heures, après le premier rabat, on pourrait la travailler, mais c'est plus délicat, puisque la pâte, justement, le beurre va rester mou, et ce sera plus délicat à travailler, mais c'est possible. Donc, retour pour vous dans quelques secondes, et pour moi, dans 1 heure. La brioche a bien poussé au bout d'1 heure, je mets un petit peu de farine, je reprends ma corne, mais on pourrait aussi y aller directement avec les mains. J'ai préparé un autre petit bac à côté, un petit saladier que j'ai fariné un petit peu également. Et vous voyez, là je commence à dégazer. Je commence et elle se prend parfaitement, hein. Vous voyez, je l'ai dans la main. Et hop là. Alors, on vient bien nettoyer la casserole, on n'en garde pas. C'est trop bon, ce serait dommage. Voilà. À partir de là, hop, vous voyez, je viens la travailler un petit peu. C'est pour ça que j'ai mis un petit peu de farine, comme ça évite de trop coller au fond. Et voilà. Un petit coup comme ça. Je donne un petit coup de farine. On dégaze bien comme il faut. Vous voyez, il y a des bulles. Ça veut dire que la brioche pousse parfaitement et que elle va être très belle. C'est déjà presque une garantie. Il ne nous reste plus qu'à mettre un papier film. Hop, je vous montre pas, mais on met le papier film correctement et c'est parti pour 12 heures au frigo, dans la partie la moins froide de votre frigo, c'est-à-dire normalement en bas. Donc voilà, on se retrouve dans quelques secondes pour vous, ce sera dans quelques heures pour moi, j'aurai le temps de faire un petit dodo. Et voici ce que cela donne après 12 heures au frigo. La pâte a légèrement levé. On va pouvoir l'enlever de son saladier et puis on va la peser et on la divisera en 3. Alors, si vous avez un moule comme le mien, il fait 27 cm de longueur sur 7 cm de haut. Moi, pour un moule comme ça, je mets 675 g de pâte. Donc divisé en 3, ça fait 225 g. Il me reste un tout petit bout avec lequel je ferai une autre petite brioche un petit peu différente. Pour les parties que l'on a divisées, on les reprend et vous voyez la pâte là, elle se travaille vraiment plus facilement, hein. On peut éventuellement la fariner un petit peu si on le veut et on commence à les mettre en boule une première fois. En fait, on commence à les travailler un petit peu, vous voyez là ça colle un petit peu. On peut mettre un petit peu de farine. On vient récupérer petit morceau de brioche. Et on vient mettre en boule. Et on fait pareil avec l'autre. Et on attend environ 5 minutes pour que la pâte commence à se détendre un petit peu. Vous voyez, avec le reste de pâte, j'ai fait une petite tresse que je vais laisser pousser au même rythme que ma grosse brioche. C'est juste histoire de vous montrer que l'on peut faire plein de choses avec la brioche, pas forcément la forme dont je vous propose. Donc, justement, on reprend notre brioche, on reprend notre moule. Pour la brioche, il suffit juste de lui redonner un beau petit aspect. Voilà. Et on vient juste mettre la boule au niveau du moule et on recommence l'opération 3 fois. 1, 2, comme elles ont déjà bien travaillé,
elles sont bien étendues. Là, il suffit juste de leur redonner une jolie forme. Vous voyez, hein, il y a pas, tout le monde peut y arriver. Hein, c'est vraiment facile. Et voilà. Et on laisse un petit peu d'espace. Ça va pousser. Et l'espace va s'estomper. De toute façon, il faut que la brioche soit au minimum, je dis vraiment au minimum, il faut qu'elle dépasse le moule, que ça arrive au moule. Mais avec, le grammage que l'on a mis, normalement ça doit lever déjà au moins sur 2-3 cm au-dessus du moule avant de mettre au four. Je vous montrerai, ne vous inquiétez pas. Donc à partir de là, soit justement, si vous n'avez pas allumé votre four de la journée, vous pouvez les mettre dans votre four à température ambiante, comme ça l'air ne va pas passer, ça ne va pas croûter. Ou alors vous laissez, comme quand on a mis la pâte à reposer, vous laissez à température ambiante, vous mettez un torchon dessus et puis vous laissez pousser, ça marche aussi très bien. Par contre on met vraiment toujours un torchon dessus parce que sinon la pâte va croûter et le résultat ne sera pas bon. Donc là maintenant on n'a plus qu'à attendre au moins 2 à 3 heures, hein, ça dépend de la température qu'il fait. Plus il fait frais et plus ça va mettre de temps à pousser, plus il fait chaud, plus ça va pousser vite, c'est logique, hein, c'est de la levure. Et donc je vous montrerai, c'est juste ça en fait, je vais vous montrer comment ça doit être avant de mettre au four, plutôt que de vous donner un nombre d'heures précises pour la pousse, ce sera mieux pour vous. Je n'ai pas précisé, mais je vais le faire quand même. Évidemment, on beurre parfaitement son moule, ou alors il arrive parfois qu'on peut trouver de la graisse exprès pour les moules dans le commerce, mais il faut que le moule soit bien beurré pour qu'on puisse démouler facilement la brioche une fois qu'elle sera cuite. Quand votre brioche a atteint un peu plus que la hauteur du moule, là, celle-ci est parfaite pour mettre au four. Vous devez donc préchauffer le four à 170 degrés, c'est bien pour cuire une brioche. Et puis vous préparez une dorure, c'est simplement un œuf que l'on bat de façon à pouvoir dorer la brioche. Et vous voyez, à l'aide d'un pinceau, mais si vous n'avez pas de pinceau, prenez de la mie de pain. Vous allez voir, ça marchera aussi. Peut-être qu'il restera un petit peu de mie de pain sur la brioche, mais ça marchera. Par contre, comme vous pouvez le voir, j'y vais vraiment tout doucement et j'évite d'en mettre de trop sur les bordures pour que la brioche développe parfaitement. Donc vous avez compris le principe, on dort jusqu'à la fin. Éventuellement, si vous avez envie de mettre un petit peu de sucre dessus, du sucre gras par exemple, pourquoi pas, moi je vais la laisser comme ça. Donc à partir de là, quand on va la mettre au four, il faut compter environ, pour une grosse pièce comme ça, environ 45-50 minutes, mais je vous donnerai le temps exact. Mais souvent au bout de 20-25 minutes, la brioche commence à prendre un petit peu de couleur. Donc n'hésitez pas à prendre un papier alu et poser le papier alu sur la brioche. De cette manière, la brioche continue à cuire à l'intérieur et elle prend plus de couleur sur le dessus. Et puis 10 minutes avant la fin de cuisson, vous enlevez le papier alu et vous terminez la cuisson comme ça. Pas très compliqué. Donc moi je finis de la dorer, je la mets au four et je vous retrouve pour la sortie du four. Et voici le résultat à la sortie du four. Alors juste pour info, pour ma part, la cuisson a été de 55 minutes. Comme je l'avais dit, au bout de 25 minutes, j'ai mis un papier alu. D'ailleurs, le papier alu, quand je l'ai mis, ça a appuyé un petit peu sur la brioche. Mais bon, elle est restée quand même très belle, elle a bien développé et c'est super. Je vais vous montrer un petit peu mieux la mie. Regardez comme elle est belle. On a une super mie. Voilà, j'espère sincèrement que cette recette vous plaira. J'ai pris comme toujours beaucoup de plaisir à la réaliser. Comme d'habitude, vous avez les liens sur la description si vous avez envie d'aller sur mes réseaux sociaux. Un petit peu plus loin, vous avez le lien pour vous abonner et celui pour aller sur mon site internet. N'hésitez pas là encore. Et je vous donne 2 autres recettes de brioche, tout aussi simples à faire et tout aussi délicieuses. Merci infiniment pour votre fidélité et à très vite sur Comment fait-on. Salut! Vous pouvez vous abonner maintenant à ma chaîne YouTube, c'est ici. N'oubliez pas la petite cloche pour les notifications. Vous avez également le lien qui va vous amener sur mon site www.commentfaiton.com où vous retrouverez l'ensemble de mes recettes. Et je vous donne 2 autres recettes ici qui vous seront très utiles. A bientôt sur Comment fait-on.